Sur Puisalène, il est exactement... Puisalène, il est 13h13. Bonjour à tous. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec radiopuisalène.fr, où vous pouvez nous écouter partout en France et dans le monde. Vous pouvez également nous écouter sur les box internet et sur notre page Facebook Radio Puisalène. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations. Et là, il y a 2 rendez-vous d'associations cet après-midi, en ce vendredi 21 juillet 2017. Je vous rappelle, tout à l'heure à 15h30, ce sera le premier grand événement de cette fin de semaine, puisque nous aurons l'immense plaisir d'accueillir par l'insert téléphonique Sandra Lou, la présidente du jury des Masters de Feu, donc à Compiègne en septembre prochain. C'est un événement à ne pas manquer, c'est à partir de 15h30. Et tout de suite après l'interview de Sandra Lou, on retrouvera l'organisateur de ces Masters de Feu, monsieur Édouard Grégoire. Mais pour l'heure, nous allons direction Longueuil-Annel. On n'est pas très loin des studios de Radio Puisalène, et on va parler de l'association du pardon de la batellerie. Donc c'est une association qui organise chaque année un événement en juillet. C'est le premier dimanche de juillet, donc là l'événement est passé pour cette année, mais on va parler un petit peu de cette association. J'accueille dans les studios de Radio Puisalène nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors la tradition veut que on se présente un petit peu à nos auditeurs. Donc là, je vais vous laisser le micro pour vous présenter à nos amis auditeurs. C'est à vous. Donc je me présente, Monsieur Poulain Joël. Je suis le président de l'association du pardon depuis 1997. Je suis ancien professionnel actif de la profession. J'ai été chercher mon bateau en 1977. Et le sujet du pardon, c'est un rassemblement. C'est déjà au départ une fête religieuse et un rassemblement qui se produit sur le secteur de la Picardie, on pourrait dire, vu que des gens viennent de l'Est, du Nord, de la Normandie. Enfin, c'est un point... Longueuil-Annel est un point stratégique pour le rassemblement de la profession en camaraderie, et des gens malheureusement qui se perdent de vue pendant des mois et puis se retrouvent là. D'accord, et je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui, bonjour. Donc je me présente, je suis Monsieur Delannoy Jackie, ancien batelier, pareil. Ça fait 7 ans que je suis à la retraite, et donc je suis rentré à l'association, voilà, à peu près 5 ans. Et donc, comme il dit Joël, c'est vrai que on essaye bien souvent de rassembler des amis. Autant que possible. Alors, on essaye toujours de le faire pour le mieux chaque année, mais bon, ça devient difficile, c'est vrai. D'accord. Alors, on va appeler tout de suite nos amis auditeurs si vous avez des souvenirs même de cet événement du pardon de la batellerie. Vous pouvez en parler. L'antenne est ouverte pour vous. Pour cela, rien de plus simple. Vous nous appelez au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Et vous pourrez intervenir à l'antenne par l'insert téléphonique. Et comme ça, on pourra échanger sur cet événement du pardon de la batellerie. Alors, on va commencer tout de suite cette interview avec la première question. C'est à peu près toujours la même. C'est la première question. C'est depuis quand existe l'association du pardon de la batellerie? Le premier pardon qui s'est produit à Longueuil-Annel, elle remonte en 1er juillet 1978. Après, c'était même pas une association, c'était quelques professionnels bateliers qui s'étaient mis d'accord avec la Bessino à ce temps-là. Et ils ont voulu dire, il y avait un pardon donc national à Conflans-Sainte-Honorine. Pour quelle raison pas profiter sur Longueuil-Annel, vu que c'est un site de la profession batelière, de faire un peu le même sujet. Donc ça s'est passé, ça a été en 78. Après, ça a remis en route qu'en 86. Ça a fait un trou, quoi. Et en 86, 87. C'est donc TOA FFA. C'est une association qui est basée plutôt sur Douai, qui sont anciens combattants d'après la guerre 45 et tout ça. Et ils ont venu faire leur premier pardon à ce temps-là sur Longueuil-Annel. Et ça a duré jusqu'en 1995.
Et bon, il y a eu 2-3 présidents. Bon, après, l'âge a tourné. Et puis, en 95, Monsieur le Président a cessé sa fonction. Et personne n'avait repris le sujet. Donc, en 96, c'est la municipalité de Longueuil-Annel qui l'a organisé. Mais bon, c'était pas comme j'ai su le toucher de la profession, comme c'était une profession assez concrète, assez renfermée sur elle-même. La municipalité n'a pas été mise en valeur en conséquence. C'est comme ça que l'association, donc au mois de février 97, l'association du pardon de la batterie de Longueuil-Annel a été mise sur pied. D'accord. Et donc, une question vient tout de suite à l'esprit. Comment vous est venue l'idée de créer ce pardon de la batellerie à Longueuil-Annel? Parce que vous disiez qu'il y avait donc un événement à Conflans-Sainte-Honorine, mais après, il n'y avait pas d'autres événements, ne serait-ce que sur la région Picardie ou même en France? Si, il y en a eu aussi en France. Il y en a à Douai, il y en a à Lyon, il y en a à Saint-Jean-de-Laune. Il y a plusieurs places quand même que ça fait des réunions de la profession. Mais Longueuil-Annel, moi, c'est pareil, c'est en 89, il y avait un manque de bateaux, et puis à ce temps-là, le vice-président, qui était aussi actif batelier, il était avec mes parents, et il est venu nous trouver pour avoir des bateaux, pour pouvoir pavoiser ce jour-là à Longueuil-Annel. Donc j'ai fait le premier pardon de Longueuil-Annel, moi, personnellement, en 1989. Et depuis ce temps-là, par la suite des cours de la vie, je suis devenu le président de l'association, puis pour l'instant, j'essaye de faire que ce que je peux. Je sais, il y a des trucs qu'il faut faire attention. Il y a des moments à la minute près, on a une surprise et puis il faut essayer de la remettre dans le bon ordre, exemple. Ah, alors, est-ce que vous avez des exemples de surprises ou qui vous sont arrivés sur les différentes manifestations que vous avez organisées? Oui, ça arrive toujours, même apparemment dans les horaires, même par moment les inconvénients du temps, la pluviométrie, tout ça, et ça amène un petit porte-à-faux dans les horaires prévus qui sont initiales. Alors quand c'est comme ça, évidemment, faut essayer de remettre à l'ordre du jour, ou un oubli involontaire, mais un oubli, ça nous arrive aussi, hein. D'accord. Alors après, là je vais me tourner vers Jackie. Depuis combien de temps vous participez justement à l'édition du pardon de la batellerie à Longueuil-Annel? Est-ce que c'est vous avez fait dès le début ou? Non, j'ai pas fait dès le début, parce que disons, moi je faisais un service régulier dans mon métier, et puis disons que après, c'est vrai, il y avait nos anciens, et puis comme il a dit Joël tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont pris de l'âge, tout ça, et moi, Joël, un jour, m'a demandé si je voulais rentrer dans le bureau, donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. D'accord. Et est-ce que tout au long des éditions du pardon de la batellerie, est-ce que vous avez une tendance, par exemple, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de bateliers, ou au contraire de moins en moins, peut-être par rapport à toutes les éditions que vous avez fait? Faut reconnaître que vis-à-vis de la conjoncture professionnelle artisanale, malheureusement, il y a de moins en moins de professionnels. Je vais prendre un exemple que moi, que je connais, vu que je suis quand même, j'ai eu 40 ans de métier dans ce service-là. En 77, on était 7700 artisans bateliers. Maintenant, on est recensé à 620 à la chambre batellerie. Donc, ça fait quand même un gros potentiel de personnes manquantes pour profiter, mettons, comme là, sur une festivité, des trucs comme ça. Donc, la conjoncture, qui est maintenant dans tous les métiers, c'est toujours le stress, au plus vite. Et puis, moi, je vois les gens, on leur demande, tu seras là, le pardon? Si on est là, on le fait. Mais, la marchandise, faut l'emmener du point de départ au point de destination, puis, faut satisfaire l'acheminement, les clients, puis tout. Alors, justement, c'est vrai que là, vous nous donniez les chiffres, mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que vous dites que on est dans un métier où on est obligé d'aller vite, et pourtant quand on voit la vitesse des bateaux qui circulent sur le canal, ça va, c'est lent pourtant, et on aurait tendance à penser que vous avez le temps de traverser les canaux.
Disons que maintenant, c'est toujours pareil, vu la conjoncture, comme il dit Joël, c'est vrai que celui qui engage un transport, il y a 100 jours de chargement et on lui donne une date pour le déchargement. Donc, vous voyez, il y a un délai de 3-4 jours, enfin, selon le transport, bien sûr. Hein. Et donc, c'est ça, maintenant, c'est la vitesse, quoi. On va le dire comme ça. Hein. C'est pour ça que, disons que, pour le pardon, on a du mal à trouver des bateaux. De temps en temps, c'est vrai que c'est assez dur. Hein. On essaye de motiver les gens, mais c'est pas toujours évident. D'accord. Donc, mais c'est vrai que. C'est vrai que là, comme on peut le constater, on a l'impression que vous avez de plus en plus de mal à avoir de personnes sur les événements. Exact. Oui. Oui, voilà. Donc, oui. Pour en revenir sur le problème que nous, c'est plus long, oui, le parcours est plus long, mais c'est que c'est un volume de tonnage beaucoup plus important, mettons, qu'on va prendre la route. Quand on va prendre un bateau actuellement, les convois qui font actuellement le canal du Nord, ils seront entre 800 et 900 tonnes. Vous voyez, il y a le nombre de camions qu'il faut pour faire 8 à 900 tonnes, ça fait une paire de camions à occuper en conséquence. Hein. Et justement, dans la démarche qui se passe en ce moment avec le développement durable, on pourrait même penser que le retour au batelier, ça ferait moins de camions sur la route et ça pourrait faire des bonnes choses pour l'environnement, justement. Donc, c'est quand même surprenant d'avoir ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est vrai que, disons qu'on a rattrapé quelques transports quand même, heureusement d'ailleurs, hein, parce que vis-à-vis, donc, comme il vient de dire Joël, par la route, c'est vrai que ça en dégorgerait, disons, comme l'autoroute A1, on va la citer. Hein. Mais c'est vrai que, disons que le gros problème est là. Hein. C'est vrai que on rattrape du travail, mais c'est difficile quand même. Oui, pour rebondir sur l'exemple que... Oui, allez-y. Oui, non, mais pour reprendre l'exemple que vous donniez par rapport à l'autoroute A1, le hasard a fait que hier je l'ai emprunté puisqu'on était en déplacement nous à Arras et on s'est rendu compte du nombre de camions qu'il y a sur cette autoroute pour aller soit vers Lille ou pour redescendre sur Paris. Oui, et tous ces camions, ça encombre et donc ça engendre toutes des conséquences que maintenant je pense qu'on connaît, c'est-à-dire les difficultés de pollution, les difficultés d'essence et tout ça, et que si une partie de ces transports pouvait repartir sur les canaux. Oui, c'est ça, oui. Ce qu'il y a, c'est que nous, forcément, le camion, lui, au chargement, il charge, et puis il amène la marchandise sur le site. Lui, il n'y a pas trop de manutention, tandis que nous, c'est vrai que il y a la manutention. Ça, c'est sûr qu'il faut la compter dedans aussi, vu le transport. Alors, c'est pour ça qu'il nous donne un délai de route, quoi, disons, et puis voilà, qu'il nous donne une date de déchargement, principalement, pour donc éventuellement contacter le déchargeur, enfin celui qui nous décharge, quoi, voilà. D'accord, donc là au moins ça permet aussi de découvrir un petit peu ce métier qui n'est pas forcément connu, ce métier de batelier. Est-ce que vous constatez que c'est un métier qui vieillit un petit peu, c'est-à-dire il y a de moins en moins de jeunes qui rentrent dans ce métier, ou alors il y a encore des jeunes qui sont attirés par ce métier de batelier? Oui, des jeunes, il y en a qui reviennent, mais maintenant évidemment les jeunes qui arrivent en actif vraiment sur le métier, on appelle ça le type Fraissinet, le bateau standard des années 40, 50, il n'est plus adéquat pour être compétitif vis-à-vis des pays européens. Parce qu'en France, malheureusement, la voie d'eau, elle a été plutôt fort négligée. Par rapport aux canaux néerlandais, tout ça, et l'Allemagne, tout ça, ils ont agrandi les canaux. Tandis qu'en France, malheureusement, on parle de Seine-Nord-Europe. Est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? Mais prenons le type canal du Nord actuellement, que c'est un tronçon qui a été commencé dans les environs de 1900, il a été inauguré en 1960. Déjà là, il y avait un grand retard. Parce que par rapport aux pays des collègues étrangers, eux, ils étaient déjà beaucoup plus en avance. Et ce problème-là, donc des années antérieures, il est toujours là. On est dans il n'y a pas la rapidité pour, et puis, après maintenant, faut le volume, faut le tonnage en conséquence. Alors l'outil qui a eu la grosse défaillance dans la profession, c'est dans les années 80-90.
Là, ça a été la grande la pénurie. Les gens, ils ont perdu courage dans le métier. Donc ils ont changé de métier. Ils ont débarqué à terre, comme on dit en termes bateliers. Puis même à ce temps-là, la majorité, ils partaient garder un immeuble. C'était vu que notre métier, c'était le point de sortie le plus facile, le plus pratique à faire. D'accord. Et donc là, c'est là on constate peut-être que Jackie peut nous éclairer un petit peu sur ce métier de batelier, un métier donc vous l'aviez dit, hein, un métier qui est assez difficile parce qu'il y a de la manutention. Vous l'aviez dit très justement oui, tout à l'heure. Mais après, ça doit être un plaisir aussi d'être sur les canaux, de voir la nature à côté de vous, parce que comme vous n'êtes pas dépendant au niveau des routes, eh ben voilà, vous avez la nature à côté de vous. Il y a quelques passages d'écluses, et puis après, ça doit être vraiment tranquille. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est agréable. Hein. Bon, comme on dit, c'est chacun son métier, mais nous, disons qu'on a l'amour de notre métier, on va le dire comme ça. Hein, ça, c'est de génération en génération. Hein, et voilà, comme vous dites, bon, c'est vrai qu'on a des bons moments, mais on en a des mauvais aussi. C'est vrai qu'on va dire que l'été c'est agréable, et puis l'hiver c'est moins bien, quoi. Oui, bon, quand il y a les canaux qui sont gelés, ça doit pas être facile pour vous. Tout à fait. Et encore parce que il y a des années où c'est plus doux, donc vous passez à côté de grands froids, mais quand vous avez vous avez un froid qui tombe et où on arrive au moins à moins 5, moins 10, moins 15 degrés, et que vous avez les canaux qui sont gelés, à mon avis, vous pouvez pas avancer. Oui, non. Bon, il y a bien les brise-glaces, hein, les voies navigables de France. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu équipés, on va le dire un peu équipés, hein. Mais bon, c'est pas tout à fait une solution, parce que à force de casser la glace, ça s'épaissit en fin de compte, et après il devient un jour que on arrête, quoi, parce qu'autrement on esquinte la coque du bateau, et puis après c'est nous qui réparons, hein, forcément ça nous occasionne des frais automatiquement, hein. Alors voilà, pour ça. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous avec l'association du pardon de la batellerie. On parlera notamment de cet événement qui a lieu chaque année le premier dimanche de juillet à Longueuil-Annel. Donc c'était en même temps cette année que le marché aux fruits rouges. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses cette année, et donc donc on va se retrouver dans un instant pour parler de cette association. Je rappelle à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, c'est le 03 44 75 30 00. Si vous avez peut-être de la famille qui était batelier, on sait jamais, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent et qui ont de la famille qui ont fait batelier, n'hésitez pas à nous appeler, on vous accueille avec un immense plaisir dans les studios, enfin avec l'insert téléphonique. On va écouter tout de suite Barbara Obsommer avec cette nuit-là, suivi de Elsa Esnou avec Parce que c'est toi, mais avant on va écouter une petite bande-annonce sur l'antenne de Radio Puisalène. Barbara Obsommer sur l'antenne de Radio Puisalène avec cette nuit-là. Alors on avait calé un deuxième titre, c'était Elsa Esnou avec Parce que c'est toi, mais on l'écoutera un tout petit peu plus tard dans la programmation, tout simplement parce que nous avons une personne au téléphone. Alors on va retrouver nos invités évidemment, donc avec Joël et Jackie, nous parlons dans ce premier rendez-vous des associations cet après-midi de l'association Pardon de la Batellerie à Longueuil-Annel. Et on va accueillir tout de suite par téléphone, c'est une de nos animatrices que vous retrouverez d'ailleurs demain à partir de 15h dans le rendez-vous des artistes avec Bernard Bourgeois. Il s'agit de Mado. Bonjour Mado. Bonjour Nicolas, bonjour Joël, bonjour Jackie. Bonjour Mado. Bonjour. Eh bien oui, moi j'interviens sur l'antenne puisque c'est pas mon habitude de parler de l'autre côté, on va dire, mais tout simplement j'ai habité Longueuil-Annel pendant des années. Et en 86 ou 87, je ne sais plus vraiment, c'est une des deux dates, c'est sûr, mais je retrouverai pour confirmer. Vous aviez fait à l'époque Miss Marinière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça, c'était du temps de Théo FFA, alors. Peut-être bien. Alors, il y a eu l'élection de Miss Marinière. C'est ma fille qui a été élue, Linda. Ma première fille, Linda, et la deuxième était première dauphine. Bien sûr, j'avais les deux filles en compétition. Donc, si ça remonterait au 5 juillet 1987. C'est ça.
Et donc, comme il y a Joël, le beau-père à Florence, donc je pense que vous connaissez bien Linda, puisque c'est une amie à Florence. Oui, je sais. Voilà. Je la connais. Tout simplement. Puis Mado, j'entends souvent, je l'entends causer, puis je l'entends moi personnellement beaucoup à l'écoute aussi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un moment, je parlais avec Florence sur Internet, puis je lui disais, je lui ai posé la question, mais si vous avez jamais refait la Miss Marinière, alors elle me dit ben non. Puis je dis après, j'ai fait Linda maintenant, ma fille elle a 48 ans quand même, maintenant elle a été élue, elle doit avoir 18 ans, ou alors un jour la réinviter sur un pardon de la batellerie, ce serait que du bonheur. Oui, c'est parce que c'est première nouvelle, moi je sais, j'étais pas du tout dans le, comment je dirais ça, dans la connaissance de ce sujet, mais moi, pour l'année prochaine. Et donc, quand vous parliez tout à l'heure de Conflans-Sainte-Honorine, et puis dans le Nord aussi, il y avait le pardon de la batellerie aussi. Oui. Donc la Miss du Nord venait à Longueuil à l'époque. Oui, d'accord. Ce temps-là, c'était donc en 87, c'était Monsieur Casier qui s'occupait de ça. Oui, j'aurais pu dire les noms. Donc c'était TOA, FFA. J'ai dormi depuis, hein. Oui, bien sûr. Et nous, nous, l'association, elle a été mise sur pied, on pourrait dire. Oui. En 97. Ah oui, puis c'était la Bessino, puisque c'est vrai que Claude, c'était un ami de la famille, il venait manger à la maison, on partageait plein de choses. Moi, il a baptisé mes enfants, il a marié mes filles, elles ont fait leur communion là-bas. Donc, on était toujours, on partageait beaucoup de choses à Longueuil. Une très très belle ville. Et mon fils, il est à Plessis-Brion, mais il travaille toujours à Longueuil-Annel. Je ne vais pas faire de pub, mais il est toujours à Longueuil-Annel. D'accord, oui. C'est une commune qu'elle est... Bon, on se connaît un peu tous, et puis elle est simple comme commune, Puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manifestations. Oui, oui. C'est un pays qui est assez remuant, on pourrait dire. C'est important c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de ça, les gens ont besoin de sortir, ont besoin de bouger, donc... Après, ça ramène la camaraderie, ça ramène les connaissances. C'est tout un ensemble après. C'est vrai. Bon, je vous laisse continuer votre émission, j'écoute. Puis merci, entendu comme ça. Mais bon, pour l'instant, je vous dis ça, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en cours pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, on en garde le secret, on pourrait dire. Bon, alors après, en partenariat avec Puisalène, pourquoi pas? Ça la porte est ouverte. Voilà, bien, bonne journée, bonne continuation. Merci à vous. Peut-être à bientôt, au revoir. Bonjour aux auditeurs, demain je serai présente à Radio Puisalène, voilà. On se retrouvera demain, Mado, effectivement, puisque je serai à la technique, je serai à la console pour ton interview. Merci à toi, bonne interview pour cet après-midi, et puis bon courage, à demain. Merci Mado, à demain. À demain. Voilà, et donc si vous souhaitez intervenir, tout comme Mado, n'hésitez pas à le faire. 03 44 75 30 00. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition pour intervenir, poser toutes vos questions, ou alors poser également dire vos témoignages. Vous pouvez parler effectivement de vos souvenirs avec le pardon de la batellerie à Longueuil-Annel. On est là avec vous, en tout cas pour ce premier rendez-vous jusqu'à maximum 14h45. On verra après en fonction de tout ce qu'il y a à évoquer. Alors, on va maintenant... on parlait tout à l'heure en antenne que il y a la Madelon qui existe encore. Alors ça se fait essentiellement à Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? L'élection de la Madelon à Conflans-Sainte-Honorine, elle se produit au 1er mai. Donc à Conflans-Sainte-Honorine, c'est le jour du 1er mai. Il y a un rassemblement qui se produit, c'est organisé, je me rappelle, c'est une association qui l'organise aussi. Ah, oui. Et c'est là qu'ils élisent la Madelon de la profession c'est pas les anciens combattants, c'est une association, le nom m'échappe, mais c'est une association, je sais que la responsable maintenant, c'est Madame Net, qui s'en occupe. Donc, qu'elle reste sur Conflans. D'accord. Et est-ce que cette tradition justement de la Madelon existe aussi à Longueuil-Annel, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à Conflans-Sainte-Honorine? Non, c'est spécifique à Conflans-Sainte-Honorine, oui. Bon, ça a été à Douai aussi, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que eux, ils le font tous les ans. Alors c'est pour ça que, disons que nous, pour l'instant, on va essayer de faire quelque chose. Et comme il disait Joël tout à l'heure, après, c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus de trouver des jeunes, on va le dire comme ça, pour se présenter justement à cette élection. D'accord, donc voilà. Au moins, on peut lancer déjà un appel peut-être pour 2018, si on nous écoute. Oui, tout à fait. Il y a pas de. on peut lancer tout de suite l'appel, comme ça au moins, au moins c'est fait. Et puis
comme maintenant les interviews peuvent être rediffusées maintenant, hein, on peut éventuellement les reprogrammer sur notre antenne pour reparler des associations. Donc ça peut être un avantage. Alors, on va parler maintenant du pardon de la batellerie. Donc le pardon de la batellerie, c'est c'est à chaque fois le premier dimanche de juillet, si je comprends bien. Hein, ça change jamais dans l'année. Longueuil-Annelle, ça a toujours été le 1er juillet. C'est une coutume qui a été commencée comme ça, donc en 1918. Même qu'il y a eu un trou de 6-7 ans, ça a toujours resté le même sujet. Et nous, quand on a fait l'association, quand on a repris le sujet en 97, on a gardé la coutume du premier week-end de juillet. Il y a même été un moment où on tombait le même jour avec le pardon de Dunkerque. Et que Conflans, ils sont 15 jours devant nous. Alors Dunkerque, ils ont décalé, ils se sont mis entre deux, pour qu'on tombe pas d'avoir 2 pardons le même jour, quoi. Donc il y a Conflans qui est le 3e week-end de juin, Dunkerque le 4e, et le premier week-end de juillet, c'est celui de Longueuil. D'accord, donc ça peut éventuellement peut-être arranger les bateliers quand on regarde, parce que comme ça fait un axe, en fait, ça fait donc ça fait. Ça amène, oui, ça fait un arrangement, parce que bon, par bateau, ça fait un peu court, on pourrait dire. Mais c'est là qu'il y a des cars qui s'organisent, ou des déplacements personnels en voiture, comme ça. Bon, il y a de la famille, ça amène le point de rencontre, quoi. Bah tiens, on va aller ce jour-là, au pardon à tel endroit. On a des chances d'avoir de la famille ou des amis. Voilà, excusez-moi parce que je suis au téléphone aussi, donc c'est un petit peu difficile de faire tout en même temps. Vous voyez, c'est un peu c'est le direct. Donc alors. Pour revenir un petit peu sur Longueuil-Annelle, est-ce que vous avez une estimation au niveau de la fréquentation? Est-ce qu'il y a énormément de monde qui est présent sur cet événement? Les premières années disons dans les années 99-2000, avec le marché du terroir que la commune ont mis le même jour, donc qui s'appelle la fête de la batellerie. Et ça a été étudié, un passage à peu près de 8000 personnes dans la journée. Voilà, parce que je gère en même temps le téléphone, donc vous voyez que c'est un petit peu difficile. Donc la fréquentation, elle est plutôt bonne en fait quand je. Oui, elle était très bonne, même encore maintenant la fréquentation elle est bonne, l'amicalité est là, tout ça. Bon, tu sais que ça fait aussi un petit peu le planning, il a pété pareil, parce qu'avant on tirait le feu d'artifice le dimanche soir d'une péniche, et ça a amené du monde, beaucoup de monde évidemment. Une péniche en aval des écluses au milieu de l'eau. Il y avait la curiosité, et puis le monde restait, quoi. C'était la clôture de la fête de la journée. D'accord. Alors aussi on peut quand même le constater que votre événement donc du pardon de la batellerie se situe le même jour que le marché aux fruits rouges de Noyon. Et vous me disiez en antenne que pour vous ça n'avait pas véritablement d'influence, c'est-à-dire que les personnes venaient à Longueuil-Annelle puis après allaient à Noyon. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai que ça ne nous perturbe pas, hein, parce que bon, disons que les gens se déplacent soit le matin ou l'après-midi, vice-versa, quoi, vous voyez, donc pour nous, ça ne nous perturbe pas, hein, pour la fête, quoi, on va le dire comme ça. Hein. D'accord. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, non Non, parce que après les gens, évidemment, après c'est chacun sa vie privée, chacun ses opinions. Il y en a que, nous le matin, il y a la messe, il y a des gens qui s'appelaient, des gens qui s'appelaient pas. L'après-midi, il y a le marché, donc c'est pour ça que c'était, c'est un marché, de toute façon, on dit bien, c'est une journée porte ouverte, hein. Les gens viennent quand ils veulent, quand ils le peuvent et tout ça, quoi. D'accord. Alors, ce que je vous propose, on va refaire une nouvelle pause musicale et on va rentrer vraiment dans le détail de cette journée, parce que c'est vrai que c'est une journée qui est très très importante pour vous, et donc on va rentrer un petit peu dans le détail
de cette journée dans les prochaines minutes. Alors, on va faire une pause avec une annonce. Voilà, c'est ça. On va parler de la marche nordique à Noyon, puis ensuite on écoutera Elsa et Snou avec Parce que c'est toi sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations en ce vendredi 21 juillet 2017 et nous sommes ensemble pour une bonne partie de l'après-midi parce qu'il y a encore d'autres événements qui vous attendent après. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. La première fois que vous avez entendu ce titre, c'était sur Radio Puisalène, Elsa et Snou avec Parce que c'est toi dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 21 juillet 2017. Toujours dans ce rendez-vous avec l'association du pardon de la batellerie. Nous sommes dans ce premier rendez-vous à Longueuil-Annel pour parler un petit peu de cette association et de l'événement qui a lieu le premier dimanche du mois de juillet. Alors on va accueillir une auditrice au téléphone. Elle nous appelle de Tourotte. Tourotte où on nous écoute sur le 100.9. Donc c'est notre fréquence à Noyon. On va accueillir tout de suite Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour tout le monde. Donc je vous appelle puisque j'ai écouté donc Mado. Et oui, je confirme, j'ai connu donc la Miss Marinière en 87, puisque mon fils est né en 89, et Linda, donc la fille Amado, avait passé Miss Marinière à la salle des fêtes de Longueuil-Annel. Donc je confirme et je fais un coucou à Mado en même temps. Et j'aurais voulu poser une question. C'est vrai que oui, le pardon, on manque de péniches, de bateaux, tout ça. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que le pardon, vu la conjoncture, on va dire, puisque c'est de plus en plus dur, vu la conjoncture, est-ce que le pardon existera jusqu'à combien de temps? Et puis trouver peut-être aussi des personnes, puisque c'est dur, il y a beaucoup de travail, hein, le pardon c'est une manifestation qui a beaucoup de travail, c'est beaucoup de déplacements pour les chercher les lots, hein, les lots pour récompenser les péniches, est-ce que par la suite, trouver peut-être des personnes bénévoles, des personnes qui faire une annonce, on va dire, faire une annonce de personnes qui pourraient nous donner un petit coup de main, voilà quoi. Voilà mes questions. Alors allez-y, je vous laisse répondre. Oui, bonjour Florence. Oui. De toute façon, l'histoire du pardon, c'est vrai qu'on va essayer de faire tout pour le garder, on va le dire, hein, vu que tu poses la question, si auparavant, c'est vrai que vu la conjoncture, c'est vrai que c'est de plus en plus dur, on va dire. Voilà, en Bretagne, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, hein, de toute façon, ça devient de plus dur en plus dur, hein, ça c'est certain. Hein. Bon, après, c'est sûr que dans la profession, il y a pas mal de jeunes qui reprennent quand même, donc on a toujours un espoir d'année en année. Bon, après, c'est sûr. Voilà. Et puis pourquoi pas faire aussi, comme l'a proposé tout à l'heure Mado, qui est une amie à moi, donc Linda, de peut-être faire dans les années qui arrivera ou selon l'année du pardon, comme on avait fait le 30e ou quelque chose comme ça, de peut-être de faire une invitation pour l'ancienne Miss Marinière en 87, pourquoi pas. Il y a bien des Miss France qu'on recherche depuis tant d'années. Bah pourquoi pas rappeler une ancienne Miss Marinière. Non, mais tout à fait, oui. De toute façon, c'est pas exclu. Hein. De toute façon, nous, ce qu'on recherche toujours, d'améliorer, on va le dire comme ça. Oui, voilà. Hein, voilà. Et donc, ça donnera un plus aussi pour la fête de la batellerie. Hein. Et puis, comme je disais à Joël, c'est vrai qu'on va essayer de garder des jeunes filles, si on en trouve, dans la profession. Hein, vu que... Voilà. Alors... c'était les questions que je voulais poser, puis remercier tout le monde, et puis faire un petit coucou à toute l'antenne de Radio Puisalène et à Mado. Voilà, au moins c'est
C'est fait, allez-y, Merci. je vous laisse finir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bon après-midi à vous, Florence. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir. Florence, donc, qui nous appelait de Tourotte, où on nous écoute sur le 100.9, donc sur notre fréquence noyonnaise. Alors n'hésitez pas, comme Florence ou comme Mado, à intervenir à l'antenne au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène, donc vous pouvez poser vos questions, vos témoignages sur ce pardon de la batellerie. Donc c'est l'association que nous accueillons cet après-midi dans les studios pour ce premier rendez-vous des associations. Alors on va revenir donc sur, on continue à évoquer ce pardon de la batellerie. Alors il faut quand même savoir qu'il y a un lien qui est étroit entre l'association du pardon de la batellerie et la ville de Longueuil-Annel, puisque vous organisez quand même conjointement l'événement. Ah oui, la Longueuil-Annel, c'est très attaché au pardon de la batellerie. Bon, ben la batellerie, la commune de Longueuil était moins maintenant, vu que le moins de, les années tournent pour tout le monde. Mais si on repart dans une trentaine d'années en arrière, 40 ans, la majorité des citoyens de Longueuil étaient bientôt de souche batelière, soit par enfants ou arrière-enfants, petits-enfants ou grands-pères, grand-mères, enfin, c'était la majorité, c'était de ça. C'est ça qui a amené d'abord, si on l'appelle la cité des bateliers, c'est l'antécédent, il vient de là. Hein, c'est un résumé qui se produit court, mais c'est vrai, c'est la cité des bateliers. Si on repart dans les années 50, 60, bon, il y avait à ce temps-là beaucoup de bateaux qui étaient là. Il y avait la fonction qui se produisait, il y avait l'attraction qui était donc sur le canal. Sur Longueuil, c'était l'Oise, c'était les remorqueurs. Donc ça faisait un point même de commercialisation, parce que dans ces années-là que moi j'ai pas connu mais que j'ai toujours entendu causer, ça a monté jusqu'à 33 cafés rien qu'à Longueuil. Maintenant, malheureusement, on a plus assez on est aisément sur le haut de la main sans problème. Et puis bon, il y avait pas que les cafés, il y avait les commerces, tout était un ensemble. Il y avait les entreprises qui faisaient les agrès et tout ça. Bon, tout ça, malheureusement, le dernier sur Longueuil-Annel, c'est l'établissement Mouveau. Moi, depuis ce temps-là, si on repart, mettons seulement 40 ans en arrière, disons de Rouen jusqu'à dans le nord, il y avait au moins 20 stations fluviales. Maintenant, il en reste une sur Compiègne. C'est tout ce qui nous reste. D'accord. Et Jackie, vous avez peut-être connu effectivement cette époque où Longueuil-Annel était extrêmement animé avec oui, tout avec à les fait. bateliers. Oui, tout à fait. Oui, comme il disait Joël, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commerce à cette époque-là, hein, et donc vu que les bateaux marchaient, donc on appelle ça à l'attraction. Automatiquement. Alors donc le point de ralliement, on va le dire, hein, comme il disait Joël, c'était là Longueuil-Annel. Donc, comme là, les bateaux, ils se réunissaient donc à Longueuil-Annel pour éventuellement descendre l'Oise. On appelait ça un convoi, avec les remorqueurs, et vice-versa. Aussi bien, on appelle ça avalant ou monton, de toute façon, et c'était là le point de ralliement. D'accord. Et justement, vous perpétuez un petit peu cette tradition, puisque vous me disiez en antenne en préparant cette émission que vous êtes guide également à la cité des bateliers. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, oui. Disons que nous avons tellement de groupes d'extérieur, on va le dire comme ça, hein, et donc c'est à nous, disons qu'on fait connaître notre métier, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde qui connaissent pas notre métier. Même dans les environs, ici la Picardie, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand on leur explique notre métier. C'est vrai qu'ils sont un peu étonnés, quoi. Disons que voilà. Et justement, vous le prenez sur votre temps, puisque vous êtes guide bénévole. Voilà, tout à fait. Vous êtes guide bénévole. Faut bien le préciser, oui. On le précise, parce que c'est vrai que vous me racontiez en antenne que il y a des groupes qui se disaient non mais vous travaillez à la Cité des Bateliers. Non, les guides qui sont à la Cité des Bateliers sont bien des bénévoles. Tout à fait. Il faut bien le préciser.
Donc, alors, pour le parlant de la batellerie, donc, on parlait de cette collaboration très active entre la ville de Longueuil-Annel et votre association. Alors vous, votre association s'occupe essentiellement que de la partie qui est gérée le matin. Oui, nous, voilà, notre point de vue, c'est toute la matinée. Donc, parlons allemand de vrais termes, c'est la partie religieuse, on pourrait dire. Donc, mais en même temps, tout ce qui est donc le rassemblement, c'est 8 heures. Donc là, les majorettes, la fanfare, tout ça. Donc, dépôt de gerbes au monument aux morts. Après, il y a le défilé, il y a la messe qui se produit aux environs de 10h30, et toute l'après-midi, nous, l'association, on a balle dans la salle, et la commune, donc, font la fête de la batterie on a fait une charte de réciprocité en 2005, et on travaille ensemble pour, ça amène de chaque côté, ça amène du monde, ça amène des connaissances, et pour l'instant, à mon opinion, ça fait découvrir Longueuil-Annel. C'est vrai que ça fait découvrir la ville, et puis ça fait découvrir aussi le métier de batelier. Oui, tout à fait, oui, parce que bon, comme il dit Joël, bon, c'est vrai que l'après-midi, il y a beaucoup d'animations donc organisées par la commune. Hein. Alors donc c'est pour ça c'est un peu pour ça que ça amène du monde aussi. Hein. Bon, il n'y a pas que notre matinée, mais c'est vrai que bon, pour toute la journée, c'est vrai qu'on récupère pas mal de gens, énormément quoi, même. D'accord. Alors justement, vous êtes peut-être en train de réfléchir à l'édition 2018. Parlons-en dès maintenant. Alors, l'édition 2018, on peut déjà quasiment donner la date, puisque c'est toujours le premier dimanche de juillet. 1er juillet. Donc la date, elle est fixée déjà, c'est le 1er juillet. Donc voilà, vous pouvez déjà bloquer votre date sur votre agenda. 1er juillet 2018, il y a la fête de la batellerie à Longueuil-Annel. Voilà, ça, déjà, c'est bloqué. Alors, justement, comme l'évoquait tout à l'heure Florence, c'est peut-être déjà le moment de faire un appel aux bateaux qui seraient dans le secteur, et peut-être un appel aux bénévoles, si vous avez besoin. Disons que oui, l'appel, il se fait bientôt par coutume, on pourrait dire. Mais bon, comme on se répète, là, c'est toujours le même problème, c'est que si on remonte il y a, mettons, une dizaine d'années, moi, j'avais 4 ans d'avance pour faire le bateau chapelle. 4 ans avant, je savais les bateaux qu'ils allaient faire le bateau chapelle. Donc c'était des gens qui arrivaient en cessation d'activité, et puis ça leur plaisait, ils disaient bon, on quitte notre métier avec un souvenir. Tandis que cette année, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, heureusement d'un côté, malheureusement d'autre, on a été obligé de rappeler une personne que son bateau n'est plus actif commercialement comme les autres bateaux font les transports suite à sa vie privée, sa problème de vie et tout ça. Mais on peut dire, moi je leur remercie, donc c'est Marilyn Pinzon, Verbeck, qu'elle s'est portée d'être à dire, oui, je refais le bateau chapelle. Parce que je vois au mois de, disons, fin février, l'association, même monsieur Delanoise est là pour le dire, on n'était pas fiers parce qu'on disait, tout à l'heure on va pas avoir de bateau chapelle, on dit tout à l'heure on va être obligé de faire la messe sur la berge. C'était plus la tradition. Ouais, ce qui aurait été pour vous quasiment un aveu d'échec de faire la messe sur la berge. Oui, surtout, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une fête religieuse, donc ce serait dommage, comme il dit Joël, de ne plus avoir un bateau attitré, on va le dire comme ça, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on va devoir faire quelque chose, parce que là, c'est vrai que d'une année à l'autre, on va devoir pratiquement garder les mêmes bateaux, si toutefois ça peut se faire, mais bon, après, mais parce qu'une messe à terre, c'est pas... Ça revient pas à la batellerie, quoi. On va pas. Voilà. Il y aurait une partie de la tradition qui malheureusement qui pourrait s'éteindre. Voilà. Par le fait justement qu'il y ait plus assez de bateaux qui circulent. Tout à fait. Tout à fait. Et parce que je vais prendre mon cas comme exemple, on pourrait dire. Donc moi j'ai été chambre bateau en 1917. En 78 j'ai fait donc le pardon de Conflans à Tonorine jusqu'en 81. 81, j'ai descendu 120 personnes à bord. Donc on partait de Paris et on venait à Conflans-Sainte-Honorine. Donc ça faisait 72 km de descente de la Seine. Et actuellement, maintenant, avec même les lois et tout ça, ça se produit plus du tout pareil. Et cette année, je crois qu'ils ont fait une quinzaine de kilomètres seulement les bateaux. Et donc on voit quand même, il y a pareil, il manque
manque de bateaux. Et puis il y a les normes ceci, les normes sécurité, les normes administratives qui arrivent et que ça, disons que toutes les fêtes comme ça sur publiques, on pourrait dire, même cette année avec le coup des attentats, tout ça de l'année dernière. Bon, on a eu beaucoup plus, même pour nous les organisateurs, on a eu beaucoup plus de problèmes. On a eu des réunions avec la sous-préfecture, avec la gendarmerie, tout ça, pour mettre la sécurité au maximum. Et c'est le cas, c'est le cas de beaucoup de manifestations, pas seulement le pardon de la batellerie, mais beaucoup de manifestations ont eu du mal à se faire. Et certaines ont même été obligées de jeter l'éponge. Il faut quand même le dire. Hein. Certaines manifestations ont été obligées de jeter l'éponge parce que il y avait le coût de sécurité était beaucoup trop important et malheureusement, ils pouvaient pas s'en sortir. Donc heureusement que il y a certaines manifestations qui arrivent à se maintenir en tenant compte de la sécurité, mais ça arrive à se maintenir et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça arriverait très vite à des endroits où il y aurait plus du tout de manifestations, ce qui serait dommage. Alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on on va faire une autre pause musicale dans ce rendez-vous des associations, et je pense qu'on a quasiment fait le tour, à moins qu'il y a d'autres choses qu'il y a abordé, mais ça, on va voir ensemble hors antenne. Alors, on va écouter tout de suite Sandra avec Heaven Can Wait. Là, on revient vraiment dans les années 80, suivi de Sandra Kim avec J'aime la vie. Mais juste avant, on va parler d'un événement qui aura lieu le 24 septembre prochain. C'est du côté de Ham. C'est le festival d'accordéon, donc c'est organisé par Radio Puisalène et la mairie de Ham. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. À l'instant, Sandra Kim sur l'antenne de Radio Puisalène avec J'aime la vie dans ce rendez-vous des associations. Dans ce premier rendez-vous des associations, on accueille l'association du pardon de la batellerie. Nous sommes à Longueuil-Annel. Nous parlons de cet événement qui a lieu tous les premiers dimanches de juillet. Donc le prochain événement, on peut déjà noter la date. Vous pouvez même noter déjà la date sur votre agenda. C'est le dimanche 1er juillet 2018. Donc voilà le point la date à retenir dès maintenant. Voilà, la date elle est bloquée, vous pouvez y aller. Alors, on parlait, parce qu'on arrive quasiment à la fin de cette émission du rendez-vous des associations. Alors, on parlait tout d'abord de la tombola et vous me disiez justement en antenne qu'il est de plus en plus difficile, vous le constatez, qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des lots auprès justement des commerçants. Ben oui, la conjoncture qui se produit, c'est que moins en moins de commerce. Et bon, déjà, le pouvoir d'achat pour tout le monde, il est là. Et nous, c'est un truc qui arrive à l'association du pardon. Et tout le monde en était beaucoup satisfait. Parce que dans beaucoup de places, il faisait premier, deuxième, troisième, enfin, c'est un classement. Et moi, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas, parce que le professionnel qui s'arrêtait pour faire le pardon, bon, il avait sa façon de décorer quelque chose, il a amené un sujet, et il y avait son entretien, il y avait tout ça. Alors, on a dit, tous les bateliers sur Longueuil, ils participent à un prix de récompense. À part les 4 ou 5 bateaux, donc le bateau Chapelle et les 4 qui font la descente du SAS, pour participer réellement au pardon. Ça fait 5 bateaux un petit peu, le lot un petit peu plus important. Mais autrement, tous les autres, il n'y a pas de jaloux, on essaye de diversifier les lots vis-à-vis qu'est-ce qu'on a, et sur tout l'ensemble pour dire et ça, comme c'est pas ce produit, les lots, c'est très long, c'est très dur à trouver. Maintenant, beaucoup de kilomètres, il faut des démarches, des coups de téléphone, se déplacer pour aller voir des commerces, tout ça on sollicite, mais il y a des moments que on revient puis on est même déçus. On dit on n'a rien eu. Alors on essaie de procéder autrement, mais c'est tout un amalgame quand on est responsable qu'il y a un genre de récompense derrière, qu'il faut assumer en conséquence. C'est pour ça que tout est un ensemble. Les subventions qu'on a, qui nous sont données donc aussi bien par la commune, le département et la Chambre nationale de la batellerie, ces subventions-là repartent le jour du pardon en tout ce qui est lots, cadeaux, donc les coupes, enfin tout ce que ceux qui viennent au pardon de Longueuil, qui voient qu'on redonne pour remercier les participants.
Alors vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Jackie ? Bah oui, comme il dit Joël, bon, c'est vrai que surtout que nous avons aussi pas que des bateaux de commerce, nous avons des plaisanciers aussi qui se présentent. Alors donc, comme il dit Joël, bon, c'est vrai que donc il faut récompenser aussi ces gens-là, hein, que c'est déjà gentil de leur part d'assister. Bon, bien souvent, c'est aussi des anciens mariniers, hein, qui ont acheté des plaisanciers, mais enfin bon, qui sont là présents, parce qu'il y en a qui se déplacent de très loin, je veux le dire comme ça. C'est vrai que de Saint-Mamé, hein, dans les Hauts-de-Seine. Bon, c'est vrai que donc il faut les récompenser, quoi. Il faut, voilà. D'accord. Donc s'il y a des commerçants peut-être qui nous écoutent pour l'année prochaine maintenant, bah voilà, vous pouvez également aider les associations avec des lots. Ils les prendront avec un immense plaisir. Et je pense qu'après il faut se dire aussi que les commerçants sont remerciés le jour même. Je pense le jour même de l'événement, ils sont remerciés, ils sont cités sur l'événement avec le bouche à oreille qui se fait avec les personnes qui sont là, qui entendent le nom du commerce. Et ben ça peut éventuellement les ramener vers les commerçants et les magasins. Il y a ça aussi. Oui. Eh ben, alors on est quasiment à la fin de ce rendez-vous des associations. Alors on va parler du contact pour les personnes qui sont éventuellement intéressées pour venir vous rejoindre dans votre association ou dans cette aventure du pardon de la batellerie. Alors est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs comment joindre l'association du pardon de la batellerie? Le pardon de la batellerie, donc nous on a un siège social à Longueuil-Annel, qui est donc au 39 avenue de la Canonnière à Longueuil-Annel, et en même temps donc on a aussi le jour du pardon qui est traditionnel, qu'on peut nous interviewer ce jour-là. C'est très dur, mais on est je dirais ça, la conversation est toujours ouverte. Et on fait aussi notre assemblée générale et notre repas en principe c'est pas un week-end d'octobre, mais cette année, il y a eu un petit inconvénient. Donc, on le fait le 24 septembre. On fait assemblée générale, donc la porte est ouverte à tout le monde. Et on fait un repas de l'association, pour dire que ça fait ça, avec une après-midi dansante, ça fait un rassemblement de famille, d'amis, enfin. D'accord. Et peut-être donner à nos auditeurs un numéro de téléphone pour vous joindre si les auditeurs sont intéressés pour venir vous rejoindre dans cette association. Donc c'est Monsieur Poulain, le président, 06 08 27 26 28. Voilà, donc là vous avez toutes les informations et comme je le répète à chaque fois, Radio Puisalène se met au service des associations. Donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro de téléphone ou l'adresse de l'association, eh ben vous pouvez nous appeler au secrétariat de la radio pendant les heures d'ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h, et on se fera un plaisir de vous renvoyer vers l'association donc du pardon de la batellerie de Longueuil-Annel. Donc voilà, la Radio Puisalène est toujours au service des associations. Et en même temps, en cas de besoin, ils se rapprochent auprès de la mairie de Longueuil-Annel. Ils ont tous les coordonnées. Ils sont compétents en conséquence et ils sont sympathiques de nous donner les communiqués. Voilà, donc même en vous rapprochant effectivement de la mairie de Longueuil-Annel, vous avez toutes les informations. Alors la tradition, parce que nous aussi on a des traditions dans ce rendez-vous des associations, c'est de laisser le mot de la fin, puisqu'on a la fin de ce rendez-vous des associations. Donc la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin pour l'interview. Donc je vous laisse le micro pour dire un petit mot à nos auditeurs. Oui, bien sûr. Bon, on remercie tout le monde, bien sûr, hein, et puis disons que après, on espère d'avoir du monde, hein, au numéro que Joël vous a donné. Hein, on va essayer de recruter au maximum, hein, pour essayer, comme on disait tout à l'heure, d'améliorer, hein, quand on peut. Et voilà. Et je vous remercie tous. D'accord. Et en même temps, on a pris une bonne note pour les années qui vont arriver, de faire sur une Miss ou une Madelon, enfin Madelon, c'est vu qu'il y a déjà la Madelon nationale, mais une Miss où, comme l'idée a été soulevée, de reprendre une personne qui a été
mis à l'honneur sur Longueuil-Annel, de refaire des souvenirs et puis même ramener l'histoire, la vie de ce temps-là, faire un interview là-dessus. Merci à vous tous. D'accord, et écoutez, Joël et Jackie, je vous remercie d'être venus au micro de Radio Puisalène parler de votre association, donc l'association du pardon de la batellerie de Longueuil-Annel. Et donc on vous donne, on se donne rendez-vous en 2018, le 1er juillet 2018, pour le pardon de la batellerie, pour cet événement à Longueuil-Annel. Voilà, on va se donner rendez-vous. Ça, y a pas de souci là-dessus. Alors, une information cette fois pour nos auditeurs, puisque je vous rappelle que déjà l'interview est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène d'ici quelques jours. Vous retrouvez les émissions et les interviews à thème, et l'émission sera rediffusée. On va essayer de recaler une date, mais voilà, maintenant on va essayer de rediffuser les interviews qui sont diffusées sur notre antenne. Je vous rappelle le grand événement dans un petit peu plus d'une heure maintenant, à 15h30. J'aurai l'immense plaisir d'interviewer par l'insert téléphonique Sandra Lou qui est la présidente du jury des Masters de Feu de Compiègne, qui aura lieu le 8 septembre prochain. Et là, c'est un immense plaisir d'avoir Sandra Lou au téléphone. Ce sera dans une heure à 15h30 sur notre antenne. Tout de suite après Sandra Lou, vous retrouverez l'interview de Édouard Grégoire, qui est l'organisateur des Masters de Feu de Compiègne. Donc la deuxième partie de l'après-midi de ce rendez-vous des associations est consacrée à cet événement le 8 septembre prochain. Sachez déjà que Radio Puisalène sera au Masters de Feu de Compiègne. Et donc on va se quitter en musique avec Bernard Bourgeois, qui sera avec nous demain à partir de 15h sur l'antenne, avec Attention les enfants en danger, suivi d'Angoun avec Garde-moi. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Je vous retrouve tout à l'heure à 15h30 pour l'interview de Sandra Lou, et tout de suite c'est Bernard Bourgeois sur notre antenne pour se quitter pour ce premier rendez-vous des associations. À tout à l'heure. Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau.